A lo lejos en el camino se divisa una silueta. Erais vos, conche tu madre, que veníais en bicicleta. A lo lejos en el camino se divisa una silueta. Erais vos, conche tu madre, que veníais en bicicleta. Nous avons l'Amérique du Sud, nous avons les États-Unis, en passant aussi par l'Australie, l'Afrique et l'Europe évidemment. Donc c'est vrai qu'elles sont réellement internationales et c'est un des objectifs de l'ARIA depuis que je suis un petit peu arrivé aussi, c'est de remonter, de rebooster l'international. En faisant part, moi c'est mon trajet artistique, il a été beaucoup par le biais du Théâtre du Soleil, de naviguer dans le monde entier, de faire des rencontres d'artistes du monde entier. J'essaie de les faire venir ici pour pouvoir proposer à la Corse et à la métropole française aussi de pouvoir venir se former avec des gens de tous les horizons. Mais aussi de proposer à des stagiaires du monde entier de venir aussi travailler chez nous, rencontrer notre culture, notre territoire et de pouvoir partager ce moment collectivement de théâtre. Le jour J est arrivé et donc dès ce soir, il y aura donc des représentations. Quel est le programme de ces 20e rencontres? Oh là là. Le programme c'est un problème, c'est pas vraiment un problème, mais en fait c'est quand même, nous avons plus de 100 rendez-vous pour les spectateurs, plus de 50 représentations, c'est vaste. C'est un programme qui est aussi proposé aux spectateurs parce que les spectateurs sont invités aussi à travailler. Ils ne sont pas là juste en tant que consommateurs de théâtre, mais ils rentrent dans la formation. Donc on leur propose aussi des ateliers de formation à eux. Il y a différents auteurs, il y a Calderon, il y a les auteurs contemporains dont je vous ai parlé, il y a Corneille, nous avons aussi Gorky, donc c'est des textes qui sont présentés à partir de 18h, nous avons aussi des œuvres qui sont présentées à partir de 21h, donc nous avons 2 créneaux. Et puis il y a tous ces impromptus aussi, parce que cette année il y a beaucoup d'impromptus. Les stagiaires proposent comme ça par petites touches hasardeuses au public qui passe des moments poétiques, des moments de théâtre, à entendre des textes, à recevoir de la philosophie. Voilà. Nous n'utilisons que le bois mort, mais l'homme blanc retourne le sol, abat les arbres, détruit tout. L'arbre dit « Arrête, je suis blessé, ne me fais pas de mal. » Mais il l'abat et le débite. L'esprit de la terre le hait. Vous êtes le créateur de ces rencontres, de l'ARIA, un événement qui est sempre vivo. Sempre vivo a 20 anni anche. Oui. Alors je ne suis pas tout à fait créateur. Enfin, je suis l'inventeur, et puis on ne crée rien seul, on le sait, donc je suis l'initiateur de quelque chose qui est né ici, dans le bon sens. Comment permettre au bâtiment Battaglini d'être restauré, comment il peut devenir le lieu d'hébergement de participants tout au long de l'année qui viendraient ici dans ce bassin qui était en train de se désertifier pour parler, évoquer la poésie, la rencontre théâtrale, se rencontrer avec le public parce qu'on sait que l'humanité, elle se crée, elle se réinvente et le théâtre c'est un lieu où on aiguise, où on réinvente l'humanité. Donc que cela parte d'un endroit en état de désertification, avec une population cependant restante très active, eh bien c'était le souhait, les objectifs. Et puis inventer, construire en effet, initier la construction d'un théâtre à Stadson, qui désormais, tout au long de l'année, reçoit des centaines d'enfants, près de 500 en 2016, des formations d'enseignants, d'amateurs, de professionnels venus du monde entier, désormais dans le Yonsani. Vous, enfant de la balle, vous auriez pu vous contenter d'être comédien, metteur en scène comme vous l'êtes. Au lieu de cela, vous êtes lancé dans cette utopie. Oui, c'est une utopie, c'est-à-dire, comme le dit le poète René Char, nous n'atteindrons pas la lanterne dans l'impossible, mais au fond, elle nous sert de guide. Et nous recherchons un horizon toujours repoussé qui nous permet de créer ensemble. Unir et rassembler, c'est mon souhait. Donc je le fais en tant que comédien, je le fais en tant que metteur en scène. Je suis par ailleurs directeur d'un centre dramatique, les Tréteaux de France. Mais ici, c'est ma vie bénévole. Je veux rendre à la population, rendre Giunsani, ce qu'il m'a apporté et qui fait que je suis devenu ce que je suis. Donc c'est un contre-don d'un don que j'ai reçu très important. Donc je ne fais que poursuivre en fait mon désir d'unir et de rassembler. Et par chance, par bonheur, les élus l'ont compris, la population l'a compris, en grande partie. Il reste encore des gens à convaincre et c'est tout à fait sain. Mais le projet a 20 ans, c'est pas un projet, c'est une réalité, c'est presque une tradition. 20 ans plus tard, on va dire que l'ARIA a contribué à créer une scène de théâtre corse, voire une émulation.
Alors je pense que nous avons soutenu la créativité corse, puisque beaucoup de jeunes stagiaires, c'est comme ça que nous les appelons chez nous, depuis ont créé des compagnies, ont inventé des histoires qui sont les leurs, et ils sont des relayeurs en effet de cette aventure. Et nous avons continué à tisser avec les élus, encore une fois avec la collectivité territoriale de Corse, avec les politiques culturelles qui sont installées, avec plus ou moins de capacité également, selon, mais des jeunes gens qui en effet sont porteurs désormais d'une dimension artistique et culturelle qu'ils portent en eux et qu'ils souhaitent transmettre à d'autres. Donc bien sûr, le projet est rempli de jeunes gens qui ont eu cette capacité à eux-mêmes être acteurs de leur propre destin.